Cours d'échecs 101, les principes de base avec José Raúl Capablanca. Je me présente Michel Barré, entraîneur d'échecs au Québec. José Raúl Capablanca, c'était le 3e champion du monde des échecs de 1921 à 1927. Il est le tombeur d'Emmanuel Lasker, qui l'a battu avec 4 victoires, 0 défaites et 10 nuls. Son surnom, Capablanca l'Invincible. Pourquoi l'Invincible? Il n'y a eu aucune défaite du 10 février 1916 au 21 mars 1924. C'est le meilleur joueur d'échecs au monde. À l'époque, même aujourd'hui, si on regarde ses performances, c'est le seul champion du monde qui a eu le moins de défaites possible, moins de 50 défaites en carrière. On va voir ça plus loin. Qui est José Raúl Capablanca? Il est né le 19 novembre 1888 à La Havane, Cuba, et mort le 8 mars 1942 à New York, étant un joueur d'échecs cubain. Capablanca fut un enfant prodige qui découvrit le jeu d'échecs à 4 ans. La légende dit qu'il assimila les règles à l'âge de 4 ans en observant son père jouer avec des amis. Et quand il a joué avec son père, il l'a battu dès la première partie. À l'âge de 13 ans, en décembre 1901, il remporte un match contre le champion de Cuba, qui était Juan Corzo, par la marque de 4 victoires, 3 défaites et 6 matchs nuls. Donc déjà en 1901, on voit que Capablanca a vraiment un talent incroyable. Par la suite, il étudie pendant 2 ans la chimie et le sport à l'Université de Columbia à New York. Il joue au bridge. Il est devenu même un expert en bridge. Il était un excellent joueur au tennis et également il faisait partie de l'équipe universitaire de baseball et jouait au poste d'arrêt-court. En 1909, Capablanca gagna nettement son match contre Frank Marshall, un des meilleurs joueurs américains, avec 8 victoires, 1 défaite et 14 nuls. En 1913, il fut nommé dans les services diplomatiques du ministère des Affaires étrangères de Cuba. Donc, ça lui a permis de voyager à travers le monde, de jouer aux échecs et de représenter son pays qui était Cuba. Et en 1914, il finit 2e du fort tournoi de Saint-Pétersbourg à un demi-point du champion du monde qui était Emmanuel Lasker. Il se maria très jeune, mais comme il s'autorisait beaucoup d'escapades avec plein de femmes, son mariage sombra très vite. Capablanca était un homme élégant, avec beaucoup de charme. Les femmes ne lui résistaient pas. On l'appelait le Don Juan des échecs. Dans les tournois, chaque jour, il venait en galante compagnie, toujours différente. Donc c'est pour ça qu'on l'a nommé le Don Juan des échecs. Il adorait les femmes et les échecs naturellement. Son style était clair, limpide et simple. C'est le plus grand génie des échecs. Son style solide était un joueur positionnel tranquille, ne prenant aucun risque. C'est ça qui a fait de la réputation de Capablanca. Aucun risque, jouer toujours solide, tranquille. Puis un seul petit avantage minime suffit à Capablanca pour gagner ses parties. Quatrièmement, il jouait étonnamment vite avec un jeu lucide et méthodique. Il savait transformer l'avantage acquis dans l'ouverture en une fin de partie avantageuse pour lui. Il était très fort dans les finales Capablanca et ses parties étaient de véritables chefs-d'œuvre. Ses performances de Capablanca, le nombre de parties qu'il y a dans la base de données de chessgame.com, 792. Les années couvrent de 1893 à 1940. Et puis si on regarde son record, 371 victoires, 47 défaites. Donc c'est le seul joueur, le seul champion du monde qui a eu le moins de défaites, seulement 47, et 262 nuls, dont il a gagné 73,8% de ses parties. C'est vraiment là, inimaginable. On voit plus ça aujourd'hui, même avec Anna, Carlsen et qui tu voudras. Capablanca est un des meilleurs joueurs d'échecs au monde, pour ça on l'appelait le génie. En 1921, Capablanca gagnait le championnat du monde contre Emmanuel Lasker, on l'a mentionné un peu plus tôt, avec 4 victoires, 0 défaites. Donc déjà dans un match de championnat du monde, de battre le meilleur joueur au monde à l'époque, qui était Lasker, et puis aucune défaite. Et pendant 6 ans, de 1921 à 1927,
il ne perdit que 4 parties sur environ 200. Il n'a jamais mis son titre en jeu pendant 6 ans. Et puis, sauf que c'est vraiment incroyable, 4 défaites sur 200 parties. Aucun joueur, je crois, un jour va battre le record de Capablanca. Ces citations, qu'est-ce qu'il aimait dire? Un bon joueur a toujours de la chance. Et on peut tirer plus d'utilité d'une partie perdue que 100 parties gagnées. Donc, les parties que vous jouez, vous les prenez toujours en note. Je vous l'ai déjà donné ce conseil-là. Donc, prenez-les en note et prenez le temps de les analyser parce que vous avez beaucoup à apprendre de vos parties que vous perdez. Lorsque le joueur le plus fort a le fou, alors c'est le fou qui est le meilleur. Et lorsqu'il a le cavalier, alors c'est le cavalier qui est supérieur. Donc quand tu es champion du monde, peu importe que tu as le fou ou le cavalier, tu as toujours la meilleure position, tu es le meilleur joueur. Il écrit 4 livres, Havana 1913, Chess Fondamental qui est écrit en 1921 que je vous suggère fortement, qui est vraiment un bijou fait par Capablanca. My Chess Career 1921 aussi, puis A Primer of Chess en 1935 qu'il a écrit. Ses conseils sur les ouvertures, ça revient un peu à ce que les autres ont dit avant lui. C'est un grand défendeur de Stenitz, qui était vraiment au niveau du jeu positionnel, donc développement rapide et solide des pièces en évitant d'avoir des faiblesses. Prendre le contrôle du centre avec les pions ou les pièces mineures à distance. Ne pas jouer 2 fois avec la même pièce dans l'ouverture. Donc ça, c'est vraiment des notions très importantes à retenir même aujourd'hui. C'est toujours très valable ces conseils. Quatrièmement, évitez de perdre du matériel sans compensation. Donc, si vous voyez que vous perdez quelque chose, essayez d'aller chercher le maximum de compensation pour la perte. Cinquièmement, avoir le maximum d'activité pour ces pièces. Avoir le maximum d'activité, ça veut dire contrôler le maximum de cases sur l'échiquier. Et sixièmement, avoir l'initiative est un avantage. Donc, quand on regarde aujourd'hui les grands maîtres, le succès de Magnus Carlsen, par exemple, c'est toujours essayer d'avoir l'initiative d'attaquer son adversaire, de bien positionner ses pièces, et c'est qu'est-ce que quand même là, Capablanca a écrit là, en 1921. Pour le milieu de partie, Capablanca, qu'est-ce qu'il vous conseille? De coordonner l'action de ses pièces. Deuxièmement, le contrôle du centre est important pour attaquer le roi adverse, donc contrôler le centre pour mieux attaquer. Troisièmement, des attaques directes et violentes contre le roi adverse, seulement si nous avons nos forces. Donc, ça prend une supériorité numérique. Avoir plus de pièces, plus de pions, plus de force pour attaquer le roi. Donc, on coordonne nos pièces, on développe nos pièces avant d'attaquer. Principe de Capablanca, qui est bien important. Quatrièmement, tout avantage matériel ou positionnel peut vous mener à la victoire. Donc, c'est pour ça que un petit avantage de rien permet de gagner les parties pour Capablanca. Donc, vraiment, on va chercher un matériel, un pion, une pièce si possible, et ça vous amène à la victoire. Cinquièmement, le positionnement de vos pièces est plus important que le facteur matériel. Donc, quand on voit qu'un grand maître fait un sacrifice, bien souvent, c'est pour améliorer sa position. Avoir des pièces bien positionnées pour attaquer, mater le roi adverse est beaucoup plus important que le facteur matériel. Et on va voir ça beaucoup dans les parties de grand maître si vous prenez le temps de les analyser. Et sixièmement, avant d'échanger du matériel, pensez au genre de finale que vous allez avoir. Donc ça, c'est très important. Il faut avoir vraiment, il y a 3 phases dans les échecs, l'ouverture, le milieu de partie et les finales. Capablanca était très fort en finale, donc quand il jouait son milieu de partie, il savait déjà dans quel genre de finale que ça va engendrer pour gagner la partie. Donc, retenez bien ça. Avant d'échanger du matériel, pensez au genre de finale que vous allez avoir. Donc, très bonne notion de Capablanca, qui était le champion du monde. Conseil pour les finales, l'importance du facteur temps est très important en finale. Par exemple, quand vous avez un roi et un pion versus un roi de l'autre côté, vous savez que pour gagner, il faut que vous amenez votre roi devant votre pion et allez avoir l'opposition pour gagner. Donc le facteur temps, si on arrive à mettre notre roi devant notre pion et devant une case devant notre pion, donc ça va vous permettre de gagner la partie. Donc le facteur temps, très 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 important. 2 fous, point 2. 2 fous sont meilleurs que 2 cavaliers. Troisièmement, dame et cavalier forment un meilleur duo que dame et fou. Donc, c'est vraiment des conseils qu'on vous donne. Ici, on prend le 4e point. Pour avoir l'opposition, quand c'est à ton tour à jouer,
il faut mettre son roi sur la même couleur que le roi adverse. Moi, quand j'ai appris le principe, il faut toujours avoir un nombre impair entre notre roi et le roi adverse quand nous on joue notre coup. Si on prend l'exemple 1 et que les blancs jouent le roi F4 en E5, c'est les blancs qui ont l'opposition et gagnent. Donc, on s'aperçoit que le roi est sur la même couleur que le roi noir. Donc, c'est ça qui fait le secret de Capablanca. On n'a pas besoin de savoir le nombre de cases entre les deux rois, c'est juste de le mettre sur la même couleur. Et l'exemple 2, mais au lieu de calculer est-ce que j'ai un nombre impair entre les deux rois si je joue le roi E2, mais comme je mets le roi sur la même couleur, je mets mon roi en E2 qui est une case blanche, parce que le roi adverse est sur une case blanche, ça me permet de gagner la finale, roi et deux pions contre roi et deux pions. J'ai l'opposition à distance. Comment le faire pour le calculer? On met notre roi sur la même couleur que le roi adverse. Un excellent conseil que j'ai trouvé grâce à Capablanca. Cinquièmement, servez-vous de votre imagination pour trouver des combinaisons. Donc, soyez créatifs. Regardez toutes les possibilités sur l'échiquier. Ça vous permet vraiment de trouver des combinaisons. Sixièmement, moins qu'il y a de pièces sur l'échiquier, plus les pions prennent de la valeur. Septièmement, quand votre adversaire a un fou, il est généralement meilleur de mettre ses pions sur la même couleur que le fou adverse. Donc, quand votre adversaire a un fou de cases blanches, vous mettez vos pions sur des cases blanches. Notion importante. Et huitièmement, quand vous avez un fou, par exemple, de cases blanches, il est généralement meilleur de mettre ses pions sur la couleur opposée de votre fou. J'ai un fou de cases blanches, je mets tous mes pions sur les cases noires pour que mon fou soit actif, contrôle le maximum de cases sur l'échiquier. Point 9. Dans l'ouverture et le milieu de partie, il faut protéger son roi. Mais en finale, le roi devient une pièce active. Il faut l'amener vers le centre du jeu. Donc, ça prend le contrôle, la participation du roi pour gagner. D'autres conseils sur les finales? Si vous avez deux pions contre un, par exemple à l'aile dame, vous devez avancer le pion qui n'a aucune opposition sur la colonne. Donc, si on prend l'exemple 1 à gauche, quand les blancs jouent B4, les blancs gagnent la partie parce qu'ils jouent le pion qui a aucune opposition. Il n'y a aucun pion sur la colonne de B. Il faut jouer ce pion-là de B2 à B4. Et par exemple, si jamais vous faites l'erreur d'avancer le pion A, vous jouez A4 au lieu de B4. Mais on voit que la partie, si vous l'essayez, mettez ça sur un ordinateur, vous allez voir que la partie est nulle parce que les blancs ont joué A4 au lieu de B4. Donc, très, très, très important. Comment progresser? Utilisez les livres pour apprendre les principes de base. Donc, Capablanca, prenez le temps d'apprendre les principes de base, de les maîtriser. Donc, au lieu de travailler sur les ouvertures, travailler sur les principes de base, donc pour vraiment bien réfléchir devant l'échiquier. Deuxièmement, les meilleurs joueurs d'échecs sont tous forts en finale. Commencez par étudier les finales, ensuite le milieu de partie et en dernier les ouvertures. Donc, bien souvent, pour progresser, apprenez les finales en premier. Travaillez votre milieu de partie, c'est une bonne façon de progresser. C'est Capablanca qui dit qu'il était champion du monde, puis aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent ses conseils également. Troisièmement, étudier, pratiquer, étudier et pratiquer. Donc, plus vous étudiez, plus vous pratiquez, plus vous allez devenir un meilleur joueur. Jouez avec des joueurs plus forts que vous et le plus souvent possible. Cinquièmement, jouez prudemment et évitez les risques inutiles. Donc, c'est le style de Capablanca de jouer très sécuritaire, très tranquille, bien positionnel. Sixièmement, suivez des cours d'échecs avec un expert. Donc, payez-vous des cours. Donc, ça, c'est toujours une façon de progresser rapidement. 7. N'apprenez pas par cœur des coups. Il faut apprendre la raison de chaque coup. Donc, il faut vraiment prendre le temps d'étudier pourquoi tel coup est bon versus l'autre. Huitièmement, résoudre des problèmes de finale pour améliorer votre jeu actuel. Donc, toujours, Capablanca, c'est ce qu'il vous dit, les finales pour devenir un très bon joueur. Bon, je vous invite maintenant à ma prochaine vidéo pour voir la partie 2, dont j'analyse une partie de Frank Marshall contre Capablanca. Donc, au revoir et à bientôt.